présente le magicien Didou. Pour vous servir, L'acrobate Didou. Et pour finir, le jongleur Didou. Bravo Didou. Et le clown, où il est? Il y a toujours un clown dans un cirque. Le clown? Eh bien... Yoko, toi tu pourrais faire le clown. Hein? Moi? Pourquoi moi? Parce que tu as déjà un gros nez rouge. Hé, mais il est pas gros mon nez. Il est gros mon nez? Non Yoko. Et toc. Mais il est rouge. Même pas vrai, il est rose. Et puis si c'est comme ça, ne comptez pas sur moi pour faire le clown. eh bien, je crois qu'il ne reste plus qu'une solution. Les amis, vous voulez dessiner un clown avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un clown, je commence par la tête toute ronde. Je vais t'aider, Didou. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et je dessine sa grande bouche en forme de banane. Je fais un triangle pour son chapeau pointu. Turlututu, chapeau pointu. Je rajoute ses cheveux qui dépassent. Ensuite, je dessine un rond encadré par 2 triangles pour son nœud papillon. Je dessine son buste carré. Puis je rajoute 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, moi, je fais ses mains. Je dessine son pantalon bouffant et ses grandes chaussures. Et maintenant, il faut le Colorier! Youpi! Je vais mettre plein de couleurs. Moi aussi. Oh là 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 là, mais que vois-je? Il y a des petits enfants! Oui! Bonjour, bonjour les petits enfants! Je suis le clown Pouet! Bonjour, monsieur le clown Pouette. Oh, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Quand tu marches, ça fait pouette dans ton dos. Ah là 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 là, les petits enfants! Qui est-ce qui fait Pouet dans mon dos? Personne. Oh là 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 là, mais je vais l'attraper celui qui fait Pouet dans mon dos! Hé, attendez. Bah alors, il est parti? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Pour dessiner un clown, tu commences par sa tête toute ronde. Tu fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et sa grande bouche comme une banane. Tu dessines un triangle pour son chapeau pointu. Tu fais ses cheveux qui dépassent. Puis tu fais un gros nœud papillon, un rond encadré par 2 triangles. Tu dessines son buste et tu rajoutes 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, tu fais ses mains. Tu dessines son pantalon bouffant et ensuite tu rajoutes ses grandes chaussures. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les petits enfants! Bonjour. Mais le voilà, celui qui fait Pouet dans mon dos! Attention. Stop! Oh là là! Mais qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Moi? Rien du tout!
ça? C'est quoi? Ça? C'est rien. Ah bon, j'ai cru que c'était un seau d'eau. Et maintenant, si tu veux dessiner un clown, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Sophie. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un éléphant. Dépêche-toi Didou. Ah, oui, Yoko. Je vais aussi vite que je peux. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On va aller se baigner. Attention Didou. Oups. Merci de m'avoir averti, les amis. De rien Didou. Oh Didou, mais tu ne vas pas pouvoir passer. Et on ne pourra pas aller se baigner. Ne t'inquiète pas, Yoko. On va trouver une solution. J'ai trouvé. On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que c'est lourd. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça va, Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi. Impossible. Tada! Regarde bien, Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui. Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, 2 points avec 2 traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà. Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes. Comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi. Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là, un éléphant. Bravo, Yoko. Bravo, Didou. Attendez, les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles. Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur. Bonjour les amis. Bonjour, Madame l'éléphant. Appelez-moi Rose. Dites, Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr mes petits. J'adore rendre service. Et nous les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres.
Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend. Puis un petit cœur et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement. Oh oui, une bonne limonade. Non, une bonne douche. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Didou. Didou, dessine-moi un tigre. Parfait. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Elle est belle notre cabane, hein? Oh oui, Yoko. Miaou, miaou. Très belle. Qui a parlé? Un petit chat. N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? Louis. Louis, tu veux jouer avec nous dans notre cabane? J'aimerais bien, mais je ne sais pas grimper. Je vais t'aider. Accroche-toi pendant que je monte. Je ne peux pas. Je ne sais pas me servir de mes griffes. Ce n'est pas grave. Moi, je n'ai même pas de griffes pour grimper. Oui, mais tu as des ailes, Yoko. Didou, comment on peut aider Louis? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul. Mais je n'y arriverai jamais. Tous les chats sont capables de grimper aux arbres, car ce sont des félins. C'est quoi des félins? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion. Ah, vraiment? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider. Attendez-moi, je reviens. Vous connaissez d'autres félins, les amis? Oui, la panthère, le léopard. Bravo les amis. Il y a aussi le tigre. C'est un félin exceptionnel. Vous voulez dessiner un tigre avec nous? Oui. Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, je lui fais de grosses joues. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux. Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas. Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil. Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue. Et ses pattes, je peux les faire? Oui, Yoko, elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses griffes. 1, 2. Puis je dessine son ventre et ses pattes avant. 3 et 4. Bravo, Yoko! Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais Didou, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre. C'est parce qu'il lui manque le plus important. Les rayures. Bravo, les amis! Salut les amis, moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Didou, voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide. Bonjour. C'est vrai que les félins savent grimper aux arbres? Oui, regarde. Waouh! Mais c'est douillet ici. Oh,
Je n'y crois pas, il s'est endormi. Réveille-toi, Jules. On a besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il est paresseux. C'est normal, Yoko. Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil. Je crois que tu as raison, Didou. Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus réveillé? Pas de problème, Yoko. Je m'en occupe. Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, tu fais ses grosses joues. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, son museau, un triangle et tu lui fais un grand sourire. Tu continues en dessinant son dos et sa queue. Puis tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant. Avec des petits traits pour ses griffes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ses rayures. Je m'appelle Ralph. Bonjour, Ralph. Ah, il y a un autre félin ici. Il se cache. Qu'il rugisse pour que je l'entende. Miaou. Oh, mais qu'il est mignon. Ralph, est-ce que tu veux bien m'aider? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper. Évidemment, quand on est de la même famille, on s'entraide. Tu vas voir de quoi les félins sont capables. Ouf. Tu vois que tu sais le faire. Maintenant, accroche-toi bien. Grimpe, allez. Alléluia, 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 alléluia. Bravo, Louis. Et maintenant, si tu veux dessiner un tigre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. 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 Didou, dessine-moi un singe. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Miam, 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 miam. Didou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2 Et à la 3. Oh, rien n'est tombé. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petite bosse. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue
en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ces 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement. Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Eh, vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux, Et puis tu fais la tête. avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Dis, tu sais faire ça? Facile. Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer une banane? Facile. Et hop! Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? J'y arrive, même les yeux fermés. Et hop! Je l'ai. J'adore les bananes. Bon, eh bien, Au revoir. Je parie que tu ne sais pas dire au revoir. Facile. Au revoir. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. 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 Didou, dessine-moi un manège. Didou, Sophie, regardez. Et voilà. Bravo. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Bonjour les amis. Regardez, regardez. J'ai inventé un nouveau jeu. À la 1, à la 2 et à la 3. Youpi. Oh là là. Oh, ça tourne. C'est génial d'avoir le tournis. À moi. À la 1, à la 2 et à la 3. Sophie! Attention, Sophie! Didou, mais pourquoi tu as fait ça? Mais Sophie, regarde! Tu peux te faire mal! Tu peux tomber! Je veux tourner comme Yoko. Désolée, laisse-moi faire. Tiens, j'ai un autre jeu. Bouh. D'accord, je vois. Je veux tourner. Tu sais, Didou, je crois que Sophie veut... Tourner peut-être. J'ai une idée. Ne bougez pas. Je reviens. Il est gentil, mon frère, hein? Oh oui.
Mais comment il va faire pour que tu tournes sans te faire mal? Mais grâce à un manège, tout simplement. Un manège! Youpi! Les amis, vous aimez faire du manège? Oui! Et vous voulez dessiner un manège avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un manège, je commence par faire un long rectangle sur le sol. C'est le plateau tournant, comme ça. Ensuite, je fais un rectangle vertical au milieu du plateau tournant pour le pilier. Je peux t'aider, Didou? Bien sûr, Yoko. Tu fais un rectangle horizontal au-dessus. C'est parti! Zou! Zou! Parfait. Et au-dessus, tu fais un triangle comme le toit d'une maison. Et voilà! Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur la pointe du toit. Bravo, Yoko! On peut y aller? Attends, je fais un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Et moi, je fais un autre siège pour toi, Didou. Et un autre pour moi. Et maintenant, il faut le... Colorier! Youpi! Et tu peux même le décorer. Merci, Didou. En avant! À moi! Mais qu'est-ce que vous faites? Du manège! On peut en faire aussi? Pour dessiner un manège, tu commences par faire le plateau tournant. Un long rectangle. Puis, tu pars du milieu du plateau pour faire un rectangle vertical. C'est le pilier. Après, tu fais le toit. Tout d'abord, un rectangle horizontal comme le premier. Puis, au-dessus, tu dessines un triangle comme le toit d'une maison. Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur la pointe du toit. Tu dessines un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Tu peux même faire plusieurs sièges. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Et même le décorer pour qu'il soit encore plus joli. Merci! Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner un manège, Pour tourner, tourner. à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou. 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 Didou, dessine-moi une otarie. Raté. Bonjour, Didou. Bonjour Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. À quoi tu joues, Didou? À jongler, mais je n'y arrive pas très bien. Attends, on va t'encourager. Allez, Didou. Allez, Didou. Merci, c'est très gentil. Et hop. Oups. Désolée Yoko, mais je crois que j'ai besoin d'un bon professeur. Regarde
regarde bien. Et hop! Oups là! Désolée. Ça a l'air facile de jongler, mais... Je sais qui peut nous apprendre à jongler. Attends-moi là, je reviens. Miam! Les cerises, c'est bon! Oh la gourmande! Je vais dessiner une otarie. Une otarie. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile, tu vas voir. Je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond Pour faire son museau. Puis, je fais un trait arrondi. comme ça. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Au fait, Didou, je croyais que les otaries vivaient dans la mer. Oui, mais elles peuvent aussi sortir de l'eau et se déplacer avec leurs nageoires. Oh, un cœur. Comme c'est joli. C'est sa queue. Je continue et je trace une nageoire en forme de triangle arrondi. Puis le ventre et l'autre nageoire. Je fais le coup en remontant très haut pour rejoindre la tête. Et moi, je fais les yeux et le museau. N'oublie pas ses moustaches. L'otarie a des moustaches? Oui, les moustaches lui permettent de mieux sentir tout ce qu'il y a autour d'elle. Ah bon? Hop, hop, hop. Et maintenant, il faut la Colorier! Voilà. Elle est drôlement jolie, cette otarie. Jolie, bien sûr. La nature m'a beaucoup gâté. Mais la beauté n'est pas tout. Qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Yoko. Et voici mon ami Didou. Je n'arrive pas à jongler et je... Eh bien, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Justement, vous qui êtes si agile, vous pourriez me donner des conseils pour jongler? Un seul conseil. La confiance en soi. Ça, la confiance, elle n'a pas l'air d'en manquer. Bon, d'accord, je vais y arriver. Raté! Je ne comprends pas. C'est si facile d'avoir confiance en soi. Regardez-moi. Et ça? Didou, Et ça? cette otarie est trop prétentieuse pour faire un bon professeur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pour dessiner une otarie, tu commences par la tête, puis le dos en arrondi, Ensuite, la queue en forme de cœur. puis le ventre, une nageoire, l'autre nageoire, et enfin tu remontes très haut pour terminer la tête. Il ne te reste plus qu'à faire les yeux, la pointe du museau et les moustaches. Et quand tu as fini, tu peux la colorier. Bonjour les amis. Bonjour. Vous voulez bien nous apprendre à jongler? Pas de problème. Leçon numéro 1. Les balles, on ne les lance pas en même temps. Il faut les lancer l'une après l'autre. 1, 2. Leçon numéro 2. Il ne sert à rien de lever les pattes pour attraper les balles. Elles finissent toujours par redescendre. À toi maintenant. Et 1, 2. Hop, 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 hop. Bravo, Didou! Bravo, Didou! Et si tu rates, ce n'est pas grave. Il faut être patient et recommencer. Et maintenant, si tu veux dessiner une otarie, c'est à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir et à bientôt les amis. À bientôt!
veux bien prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Très bien. On va faire un... C'est bien, Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Me voilà! Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec 2 petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec 2 petits ronds sur la tête pour les... oreilles! C'est ça! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue de montrer pour faire la queue un long serpent comme ça. Puis je fais les 2 pattes arrière comme des bottes. Le ventre et pour finir les 2 pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends, Didou. Tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... colorier. Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose. Et voilà. Mes amis, je vous présente le lion. Bonjour, le lion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que... j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout? Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable, tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer? J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, 2 petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec 2 petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les 2 pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les 2 pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour.
Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Tito. Et moi aussi, j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Non. Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Didou. Didou, dessine-moi un ours. On a tout ce qu'il faut, Yoko. Il ne manque plus que le sucre. Tiens, le voilà. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. On prépare une recette de cuisine. On va faire du bon pain d'épices. Vous aimez le pain d'épices? Oui. Alors, pour faire du pain d'épices façon Guidou, il vous faut du sucre roux, 2 œufs, du beurre, du lait, du miel. Il est où le pot de miel? On l'a perdu. On ne peut pas faire la recette de pain d'épices alors. Ne t'en fais pas, Yoko. Je connais quelqu'un qui va nous aider à retrouver notre pot de miel. Qui ça? Je vous donne 2 indices. C'est un animal qui adore le miel et vous en avez sûrement un en peluche chez vous. Un ours! Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Oh oh! Mais je sais, on n'a pas encore cherché. Me voilà! Yoko! Mais où est-elle passée? Dans le bocal! Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche le miel, mais j'ai trouvé la farine. Pour dessiner un ours, je commence par sa tête, toute ronde, avec 2 petites oreilles rondes. Ensuite, je fais encore un rond pour son museau, avec un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et moi, je lui fais ses yeux. 2 points. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. D'abord son dos, je rajoute sa queue, son ventre, puis ses pattes. Je l'ai fait. Tu dessines 4 pattes bien grosses. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas des petits traits pour ses griffes. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier. Bonjour, je m'appelle Edgar. Bonjour, Edgar. On voulait faire du pain d'épices, mais on a perdu notre miel. Tu veux bien nous aider à le retrouver? Oh, oui. Mais qu'est-ce que ça sent bon par là? Oh, mais il y a plein de bonnes choses par ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je goûte juste pour vérifier que ce n'est pas du miel. Mais tu veux laisser ça? Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Allez, donne-moi un peu, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est un vrai glouton, celui-là. Mais Didou, fais quelque chose. Pour dessiner un ours, tu commences par sa tête toute ronde. Avec 2 petites oreilles rondes. Tu fais encore un rond pour son museau, un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Puis tu fais son dos, la moitié d'un rond pour sa queue, son ventre, puis ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas ses griffes, des petits traits.
peux le colorier comme tu veux. Oh là là. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour Lucie. On voudrait faire du pain d'épices, mais nous avons perdu notre pot de miel. Et Edgar est bien trop gourmand pour nous aider. C'est normal. Nous, les ours, nous sommes très gourmands et nous mangeons de tout. Nous sommes omnivores. Nous mangeons les fruits, les céréales, la viande, le poisson et du pain d'épices quand il est bon. D'accord, mais il faut retrouver notre pot de miel. T'inquiète pas, les ours ont un excellent odorat. Je vais trouver ton pot de miel facilement. Le voilà. Youpi! Merci beaucoup. Oh non! Didou, Edgar a mangé tout le sucre. On ne peut plus faire la recette. Désolé. J'ai peut-être une solution. Qui veut du miel? Et maintenant, si tu veux dessiner un ours, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. 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 Didou, dessine-moi un cheval. Tagada! Tagada! Bonjour les amis! Je suis le grand chef indien, Didou! Bonjour, grand chef indien Didou. Tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis la grande chef indienne Yoko. Bonjour, grand chef indienne Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali balou balou, babali balou balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. 2 pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté.
qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... Le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai eu! À bientôt les amis! À bientôt! Didou! 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 Didou, dessine-moi une roulette. Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour, monsieur le clown. Bonjour les enfants, je suis le clown Pouette. Et moi, je m'appelle Prosper. Bonjour Prosper! Eh, oh, ah, Oh ah. là 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 là! Oh non! Mais pourquoi tu t'assois? On n'est pas encore arrivé. Allez, debout. Pas la peine, Prosper. Le reste de la troupe est encore derrière nous. On n'y sera jamais à temps. Vous allez où? À la ville, on doit donner un grand spectacle de cirque pour tous les petits-enfants. Et vous voulez annuler? Pas question. Vous pensez aux enfants? Ils vont être déçus. Vrai ou faux? Vrai! Je sais, les amis, mais on est bien trop chargés, ça tombe tout le temps. On passe notre temps à ramasser nos affaires. On va vous aider. Attendez, j'ai une idée. Je vais dessiner un véhicule pour tout transporter. Ne bougez pas, je reviens. Youpi! Me revoilà. Pour votre matériel, je vais dessiner une roulotte de cirque. Bravo! Vous voulez dessiner une roulotte de cirque avec nous? Oui! Pour dessiner une roulotte de cirque, je commence par un rectangle pour la cabine. Ensuite, je dessine le toit, un arrondi, une ligne et un demi-rond. Puis, je fais l'arrière. En dessous, je dessine ses roues avec des rayons comme ça. Je vais t'aider.
il nous faut aussi une fenêtre. Je la fais. Avec de jolis volets. Bravo Yoko. Il ne manque plus que la petite échelle sous la porte. Voilà. Et comment je vais faire pour tirer la roulotte? Je dessine 2 barres à l'avant. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Merci, merci, merci 100 000 fois. Et maintenant, on charge. Attends! J'ai une idée. On va faire une chaîne. Et hop! Et hop! Et hop! Je n'en peux plus. Whisty! Oh, une roulotte. Oh, je peux mettre mes affaires dedans? Bien sûr, Wisty. Et les miennes? Je vous présente Boum Boum, qui porte notre chapiteau. Comment on va faire, Didou? Eh bien, je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour dessiner une roulotte, tu commences par un rectangle pour la cabine. Au-dessus, tu dessines le toit, un arrondi, une ligne droite et un demi-rond. Ensuite, tu fais l'arrière, une ligne droite et tu remontes jusqu'au toit. Puis tu fais les roues avec des rayons. Pour entrer dans ta roulotte, tu dessines une porte. Et tu dessines aussi une fenêtre avec des volets. Il ne manque plus que la petite échelle sous la porte et les barres d'attelage à l'avant. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Merci les amis. Ça y est, tout est chargé. Hurrah! On peut partir. Pour vous remercier les amis, on vous invite à voir notre spectacle. Oh oui, youpi! Alors, en route! Maintenant, si tu veux dessiner une roulotte, à toi de jouer. À bientôt les amis.